Aujourd'hui, ma sœur, nous allons parler d'un super pouvoir que nous avons tous. Et ce super pouvoir est halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté dans Bukhari et Muslim, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Subhanallah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique à quel point nos paroles ont de l'importance. Nos paroles ont un pouvoir immense. Donc, tes paroles, ma sœur, ont un pouvoir immense. Elles ne font pas que décrire ta réalité, mais elles la créent. Donc, voilà comment tu peux maîtriser ce super pouvoir. Parce que si tu n'arrives pas à le maîtriser, il peut faire des dégâts. Nous pouvons mettre en pratique cette sagesse prophétique en 7 étapes faciles. La première étape, c'est surveiller ton dialogue interne. Avant de sortir de ta bouche, tes mots naissent dans ton esprit. Donc, réfléchis à ce moment-là. Est-ce que mes paroles que je vais dire sont des paroles encourageantes ou ce sont des paroles destructrices? Ne dit-on pas que avant de dire une parole, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche? Ben voilà. Pendant ce temps, pendant que tu tournes ta langue dans ta bouche, tu prends le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est encourageant ou bien c'est quelque chose qui est destructeur? Deuxième étape, choisis tes mots avec soin. Parce que les mots que tu utilises façonnent ta perception des choses. Par exemple, au lieu de dire c'est trop difficile, dis plutôt c'est un défi stimulant. Tu vois, juste en le disant, tu sens une différence. Parce que c'est trop difficile, te limite, tandis que c'est un défi stimulant, te stimule justement à aller chercher une solution. Troisième étape, bannis les phrases du genre je ne peux pas. Dis plutôt comment puis-je? Et cela, tout simplement, cette simple reformulation ouvre la porte à toutes les solutions, Inch'Allah. Quatrième étape, quand tu as des objectifs, parle-en au présent. Ton cerveau commencera ainsi à agir comme si c'était déjà une réalité. Et là, tu vas voir la puissance du tawakkul en action. Cinquième étape, et pas des moindres, exprime ta reconnaissance. Donc, pratique la gratitude verbale. Cela renforce ton état d'esprit positif et cela plaît à Allah Azza wa Jal. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Nous comprenons donc, ma sœur, que la gratitude est un super pouvoir immense si tu veux voir augmenter les bienfaits d'Allah envers toi. Sixième étape, évite les comparaisons négatives. Compare-toi plutôt à ton ancien toi et célèbre tes progrès. Et dis, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Et septième étape, transforme tes plaintes en demandes. Plutôt que de te plaindre d'une situation, exprime ce que tu souhaites voir changer. C'est plus constructif et plus orienté solution. Maintenant, ma sœur, que tu connais les 7 étapes pour faire de tes paroles un super pouvoir, voilà un exercice puissant qui va te permettre de les appliquer et d'en faire une habitude, Inch'Allah. L'exercice, c'est le suivant. Pendant une semaine, avant de parler, pose-toi ces questions. Première question, ces mots sont-ils nécessaires? Deuxième question, ces mots sont-ils bienveillants? Troisième question, ces mots sont-ils alignés avec mes objectifs et ma foi? Si tu relèves le défi de faire cet exercice cette semaine, alors commente ci-dessous Bismillah et n'oublie pas, avec des paroles positives et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal,
tu peux conquérir le monde des affaires.